tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle lecture, nouveau livre, tout apparaît, tout disparaît. Un livre d'Ajahn Chah, un enseignement sur l'impermanence et la fin de la souffrance, aux éditions Sully. C'est une version anglaise de Paul Bretter et une traduction de l'anglais par Jeanne Schutt. Tout apparaît, tout disparaît. Ajahn Chah, né en 1918 et mort en 1992, est l'un des maîtres bouddhistes thaïlandais contemporains les plus remarquables. Sa présence pleine de compassion et son enseignement direct et clair ont attiré des milliers de disciples, laïcs et moines, asiatiques comme occidentaux. Son rayonnement a participé au renouveau de l'antique tradition des moines de la forêt, en Thaïlande, et à la diffusion du bouddhisme en Occident. Soigneusement compilé, cet ouvrage reprend des enseignements d'Ajahn Chah énoncés en diverses circonstances, ainsi que des anecdotes sur sa vie, depuis l'apprentissage difficile de la vie de moine jusqu'à ses dernières années, et sur ses relations avec ses disciples. De façon vivante et simple, il présente les enseignements bouddhiques les plus fondamentaux sur l'impermanence et la souffrance, tout en délivrant nombre de conseils pratiques sur la méditation et la vie quotidienne. Il transmet ainsi le style de l'enseignement, la joie de vivre et la manière d'être d'un maître qui, à l'évidence, a accompli profondément la voie du Bouddha. Plein de fraîcheur et de créativité, ces propos d'Ajahn Chah réunis ici nous aident à nous émanciper dans ce monde changeant. Un ouvrage d'une grande pertinence pour les adeptes de toutes les écoles du bouddhisme, comme pour tous ceux qui sont engagés dans une démarche spirituelle. Partie 1. La vision juste. Comprendre l'esprit. Bonne écoute. Dans la pratique de la méditation, nous nous appliquons à développer une qualité d'attention, de façon à être constamment présent et conscient. Si nous pratiquons avec énergie et patience, l'esprit parvient à se stabiliser. Ensuite, quels que soient les phénomènes sensoriels que nous percevions, agréables ou désagréables, et quels que soient les phénomènes mentaux comme nos réactions de joie ou d'abattement, nous les verrons clairement. Les phénomènes sont une chose et l'esprit en est une autre. Ce sont deux choses séparées. Quand quelque chose entre en contact avec l'esprit et que cela éveille une réaction agréable en nous, nous voulons la prolonger. Quand quelque chose de désagréable se produit, nous voulons y échapper. Ce n'est pas observer l'esprit, c'est courir après les phénomènes. Les phénomènes sont les phénomènes. L'esprit est l'esprit. Il faut que nous les séparions et que nous voyions clairement ce qu'est l'esprit et ce que sont les phénomènes. Ensuite, nous pourrons être en paix. Si des paroles dures nous mettent en colère, cela signifie que nous nous laissons tromper par les phénomènes et que nous les suivons. L'esprit est prisonnier de ces objets et suit ses humeurs. Je vous demande de bien comprendre que toutes ces choses dont nous faisons l'expérience, à l'extérieur et à l'intérieur, ne sont que tromperies. Elles n'ont rien de certain ni de vrai, et, en les poursuivant, nous perdons notre chemin. Le Bouddha voulait que nous méditions pour que nous voyions clairement cette tromperie, qu'est la vérité du monde. Le monde, c'est les phénomènes des six sens. Les phénomènes sont le monde. Si nous ne comprenons pas le Dhamma, si nous ne connaissons pas la véritable nature de l'esprit,
ni celle des phénomènes, l'esprit et ses objets se confondent. Alors, nous souffrons, et nous croyons que c'est l'esprit qui souffre. Nous croyons que l'esprit vagabonde, qu'il passe de façon incontrôlable par différentes situations malheureuses et évolue en différents états. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Il n'y a pas de multiples esprits, mais de multiples phénomènes. Seulement, si nous ne sommes pas conscients de nous-mêmes, nous ne connaissons pas notre esprit et nous nous laissons entraîner par toutes ces choses. Les gens disent « Mon esprit est perturbé »,« Mon esprit est malheureux »,« Mon esprit est dispersé ». Mais ce n'est pas la réalité. L'esprit n'est rien de tout cela. Ce sont les choses qui viennent le souiller qui sont ainsi. Les gens croient que leur esprit n'est pas en paix ou heureux, alors qu'en réalité, rien n'est plus paisible et heureux que l'esprit. Quand nous nous sentons mal ou malheureux, il ne s'agit pas de l'esprit. Souvenez-vous bien de ceci. Quand vous vous sentirez mal ou malheureux à l'avenir, rappelez-vous, Ajahn Chah disait « Il ne s'agit pas de l'esprit ». Nous pratiquons pour atteindre l'esprit. Le vieil esprit, cet esprit originel qui est inconditionné. En lui, il n'y a ni bien, ni mal, ni long, ni court, ni noir, ni blanc. Mais rester proche de cet esprit ne nous satisfait pas, parce que nous ne voyons pas les choses clairement, et nous ne les comprenons pas. Le Dhamma est au-delà des habitudes de l'esprit ordinaire. Tant que nous ne sommes pas bien entraînés, il se peut que nous confondions ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Il est donc nécessaire d'écouter les enseignements pour acquérir une compréhension du Dhamma et être capable de reconnaître le Dhamma dans notre esprit. La bêtise est dans l'esprit. L'intelligence est dans l'esprit. L'obscurité et l'ignorance existent dans l'esprit. La connaissance et l'éveil existent dans l'esprit. C'est comme un sol ou un plat sale à la maison, taché de graisse ou de crasse. Avec du savon et de l'eau, vous pouvez le laver et retirer la saleté. Quand la saleté est partie, votre sol ou votre plat est propre. Ici, ce qui est sali, c'est l'esprit. Quand nous pratiquons correctement, nous découvrons quelque chose de propre, tout comme le sol propre apparaît quand la saleté est retirée. Les conditions pour un esprit propre sont là. Seule la saleté l'obscurcit. L'esprit dans son état naturel, le véritable esprit, est quelque chose de stable, de non pollué. Il est brillant et propre. Il est obscurci et pollué parce qu'il entre en contact avec les objets des sens et qu'il se met sous leur joug en les désirant ou en les repoussant. Ce n'est pas que l'esprit soit pollué par nature, mais seulement qu'il n'est pas encore établi dans le Dhamma, de sorte que les phénomènes peuvent le souiller. La nature de l'esprit originel est inébranlable. L'esprit est paisible. Nous ne sommes pas paisibles parce que nous sommes attirés par des objets des sens, et nous finissons par être esclaves des différents états mentaux qui en découlent. Le véritable sens de la pratique, c'est de retrouver le chemin qui nous ramène à l'état d'origine. C'est retrouver notre ancienne demeure, l'esprit originel qui ne se laisse pas dévier par les phénomènes, quels qu'ils soient. Par nature, cet esprit-là est parfaitement paisible. C'est quelque chose qui est déjà en nous. Comprendre les phénomènes. Ce qui fait que nous ne sommes pas en paix se trouve en nous. Ces causes se manifestent quand nous nous laissons tromper par les phénomènes intérieurs et extérieurs. Ce que nous devons faire, c'est entraîner l'esprit à la vision juste des choses.
comme nous ne voyons pas les choses correctement, nous prenons une voie différente, et là, tout nous paraît trop court, ou trop long, ou trop quelque chose. Voir correctement signifie voir les caractéristiques de l'impermanence, l'insatisfaction et l'absence de soi, dans tout ce dont nous faisons l'expérience, autrement dit, dans notre corps et notre esprit. Toute chose exactement telle qu'elle est révèle la vérité. Mais nous avons des préjugés et des préférences sur la façon dont nous voudrions que les choses soient. Nous pratiquons pour devenir comme le Bouddha, celui qui connaît le monde. Et le monde, ce sont ces phénomènes exactement tels qu'ils sont. Les objets mentaux qui apparaissent à l'intérieur et à l'extérieur sont appelés phénomènes sensoriels ou activités mentales. Quant à ce qui est conscient des phénomènes, on peut le nommer comme on veut, mais nous dirons ici l'esprit. Le phénomène est une chose et ce qui sait en est une autre. C'est comme l'œil et les formes qu'il voit. L'œil n'est pas les objets et les objets ne sont pas l'œil. L'oreille entend des sons, mais l'oreille n'est pas le son et le son n'est pas l'oreille. C'est quand il y a contact entre les deux que les choses se produisent. Notre attitude par rapport aux 5 khandhas, les agrégats de l'existence, que sont le corps, les sensations, les perceptions, les pensées et la conscience sensorielle, cet ensemble corps-esprit que nous avons là devrait être objective et détachée, tout simplement parce que ces éléments ne se conforment pas à nos vœux. Je trouve que c'est une raison suffisante. S'ils survivent, nous ne devrions pas nous en réjouir outre mesure au point de perdre toute attention. Et s'ils se désagrègent, nous ne devrions pas trop nous en désoler. Prendre conscience de cela devrait suffire. Que nous pratiquions la méditation de la vision intérieure ou la méditation de la tranquillité, c'est seulement de cela qu'il s'agit. Mais de nos jours, il me semble que, lorsque les bouddhistes parlent de ces choses selon les explications traditionnelles, cela devient vague et confus. Or, la vérité n'est ni vague ni confuse, elle demeure telle qu'elle est. C'est pourquoi mon sentiment est qu'il vaut mieux remonter à la source en observant la façon dont les choses apparaissent dans l'esprit. Il n'y a là rien de bien compliqué. Il est dit « Ce monde d'être régi par le vieillissement et l'impermanence ne dure pas longtemps. » Le mot « être » se réfère à nous. On nous appelle des êtres humains. Il y a des êtres différents de nous, comme les animaux, le bétail et la volaille par exemple. Mais pour tous, le vieillissement est une réalité de l'existence. Tous doivent subir la dégradation des divers composants du corps physique. Ces choses changent sans cesse. Elles n'ont pas la liberté de demeurer stables. Elles doivent suivre le même chemin que tous les Shankara, les phénomènes conditionnés. Le monde des êtres est ainsi, et nous nous retrouvons toujours insatisfaits. Nos sentiments d'amour et de haine ne nous apportent jamais satisfaction. Nous n'en sommes jamais rassasiés, et d'une manière ou d'une autre, des obstacles surviennent qui nous empêchent d'en avoir plus. En termes simples, comme on dit chez nous, nous sommes des gens qui n'en savent pas assez. Nous ne sommes pas satisfaits d'être ce que nous sommes. Ainsi, notre esprit s'agite constamment, passant d'un état agréable à un état désagréable, en fonction des phénomènes qu'il rencontre. Comme une vache qui ne serait pas satisfaite de sa propre queue. L'esprit étant ainsi agité, nous sommes toujours dans cet état d'insatisfaction, quoi qu'il arrive. Nous devenons esclaves du désir. Être esclave est un état de grande souffrance. Un esclave doit toujours obéir à son maître,
même quand celui-ci lui ordonne de faire une chose qui met sa propre vie en danger. Pourtant, du fait de notre avidité, nous sommes toujours impatients et ravis de suivre les ordres du désir. Du fait de l'habitude que nous avons de chérir notre moi, nous sommes réduits à l'esclavage. En réalité, le monde des êtres n'a pas de maître. Nous régnons nous-mêmes sur notre propre vie, parce que nous avons le pouvoir de décider de bien agir ou de mal agir. Personne ne le fait pour nous. Ce monde des êtres ne possède rien. Rien n'appartient à personne. Quand nous voyons cela correctement, nous lâchons prise et nous laissons les choses être telles qu'elles sont. Entrer dans ce monde et comprenant ses limites, nous faisons simplement ce que nous avons à faire. Le seul bienfait que nous recherchions est d'accumuler des paramis, les perfections spirituelles. C'est assez juste. Où est le Dhamma ? Le Dhamma tout entier est assis, ici, avec nous. Tout ce qui peut vous arriver est juste tel que c'est. Quand vous vieillissez, ne croyez pas que quelque chose ne va pas. Quand vous avez mal au dos, ne croyez pas qu'il y a une erreur. Si vous souffrez, ne croyez pas que c'est mal. Si vous êtes heureux, ne croyez pas que c'est mal. Tout cela est le Dhamma. La souffrance est simplement la souffrance. Le bonheur est simplement le bonheur. La chaleur est simplement la chaleur. Et le froid est simplement le froid. Il ne s'agit pas de « je suis heureux, je souffre, je suis bon, je suis mauvais, j'ai gagné quelque chose, j'ai perdu quelque chose ». Qu'y a-t-il qui puisse être perdu par quelqu'un ? Il n'y a rien du tout. Gagner quelque chose, c'est le Dhamma. Perdre quelque chose, c'est le Dhamma. Être heureux et à l'aise, c'est le Dhamma. Être mal à l'aise, c'est le Dhamma. Cela signifie qu'il ne faut pas s'accrocher à toutes ces conditions, mais simplement les voir pour ce qu'elles sont. Si vous vous sentez heureux, soyez conscient. Oh, le bonheur n'est pas permanent. Quand vous souffrez, soyez conscient. Oh, la souffrance n'est pas permanente. Si vous vous dites « Oh, ça c'est vraiment bien », rappelez-vous que ce n'est pas permanent. Si vous vous dites « Ça c'est grave, c'est vraiment grave », pas permanent. Toutes les conditions ont leurs limites, alors ne vous y attachez pas autant. Le Bouddha a enseigné l'impermanence. C'est ainsi que sont les choses. Elles ne se conforment au désir de personne. C'est une noble vérité. L'impermanence règne sur le monde. Voilà ce qui est permanent. C'est là que nous faisons fausse route. C'est donc dans cette direction que nous devons regarder. Quoi qu'il arrive, dites-vous que c'est juste. Tout est juste en soi. Tout est par nature mouvement, incessant et changement. Notre corps existe de cette manière. Tous les phénomènes du corps et de l'esprit existent de cette manière. Nous ne pouvons pas les arrêter. Ils ne peuvent pas être ralentis. Le fait qu'ils ne puissent pas être ralentis est révélateur de leur nature impermanente. Si nous ne luttons pas contre cette réalité, alors, où que nous soyons, nous serons heureux. Où que nous nous asseyons, nous serons heureux. Où que nous dormions, nous serons heureux. Même quand nous vieillirons, nous n'en ferons pas un drame. Vous vous levez, le dos vous fait mal et vous vous dites « Oui, c'est assez juste ». C'est juste, alors ne luttez pas. Quand la douleur passe, vous vous dites peut-être « Ah, ça va mieux ». Mais ce n'est pas mieux. Vous êtes encore vivant. Par conséquent, vous aurez encore mal. C'est ainsi que vont les choses. Alors il faut constamment orienter votre esprit vers cette contemplation et ne pas lui permettre de s'éloigner de la pratique. Pratiquez régulièrement et ne faites pas trop confiance aux choses. Faites plutôt confiance au Dhamma
qui vous dit que la vie est ainsi. Ne croyez pas au bonheur. Ne croyez pas à la souffrance. Ne vous laissez piéger par rien. Avec de telles bases, vous pourrez faire face à n'importe quoi. Quoi qu'il arrive, vous saurez que ce n'est rien de permanent, rien de certain. Le monde est ainsi. À ce moment-là, nous trouvons une voie qui nous permet de mener notre vie et de nous protéger. Avec l'attention et la claire conscience de soi, avec la sagesse qui englobe tout, ceci est la voie dans l'harmonie. Rien ne peut nous tromper parce que nous sommes engagés sur la voie. En regardant constamment dans cette direction, nous voyons le Dhamma à tout moment. Aller au fond des choses. La pratique d'Ajahn Chah. Ajahn Chah était audacieux dans sa pratique. Il ne reculait jamais devant ce qui pouvait lui poser problème. Par exemple, comme beaucoup de personnes en Thaïlande, il avait peur des fantômes. Il prit donc la résolution de passer une nuit dans un lieu de crémation. Il y vécut de telles frayeurs que le lendemain, il trouva du sang dans ses urines. Cela ne l'empêcha pas d'y passer encore la nuit suivante. Il était aussi très honnête par rapport à ses faiblesses. Quand il était jeune, moine, le désir sexuel était un sérieux problème pour lui. Quand je pratiquais seul dans la forêt, il m'arrivait de voir des singes dans les arbres et je sentais le désir monter. Je m'asseyais, je regardais, je pensais et le désir était là. Ça ne serait pas si mal d'être un singe avec eux. Voilà ce que peut faire le désir sexuel. Même un singe pouvait l'éveiller en moi. Tourmenté par ces pulsions, Ajahn Chah pratiquait la méditation en marchant, sa robe relevée au-dessus de la taille. Il croyait avoir des organes génitaux féminins partout, mais il ne succomba pas. Au lieu de cela, il se dit que ces pulsions devaient être le résidu de vie passée, où il avait connu le sexe opposé, et qu'il y mettait fin dans cette vie. Il allait au fond des choses, en se disant qu'il n'y avait aucun autre lieu et aucun autre moment pour le faire. Il disait souvent que s'il avait pu développer la sagesse, c'était précisément à cause de tous ses défauts. Bouddha et Bodhisattva. On pourrait dire que nous sommes des êtres sentants, qui œuvrent pour devenir des êtres éveillés, des bodhisattvas. C'est exactement ce que le Bouddha a fait. Quand l'esprit est obscurci par le désir, l'aversion et les concepts erronés, on est un être sentant. Mais quand on a dans le cœur des Brahma-viharas, les demeures divines, que sont l'amour bienveillant, la compassion, la joie altruiste et l'équanimité, on est un être excellent que l'on pourrait aussi appeler un bodhisattva. Même des êtres qui n'ont pas encore ces qualités peuvent les développer et finir par connaître l'éveil. À l'origine, celui qui allait devenir le Bouddha était un être humain comme nous, mais il a évolué pour devenir un être extraordinaire, un être imprégné des Brahma-viharas. C'est pourquoi on l'a appelé le Bodhisattva. Ensuite, grâce à la persévérance de sa contemplation, pour connaître la vérité, pour connaître la réalité de l'impermanence, de la souffrance et de l'absence de soi, il a atteint la connaissance totale et s'est éveillé en tant que Bouddha. Alors, n'allez pas croire qu'il n'y a eu qu'un seul Bouddha. L'unique Bouddha est en réalité le Sakadhamma, la parfaite vérité, et quiconque s'y éveille devient un Bouddha. Il y a peut-être des centaines ou des milliers de Bouddhas, mais tous suivent cette même voie, celle de la vision juste des choses. Oui, il y a un Bouddha unique, et c'est la vision juste. Celui qui s'y éveille n'est pas différent du Bouddha. Ainsi, le Bouddha et les êtres sentants ne sont pas très éloignés. Il est important de prendre profondément conscience de ceci. En réalisant la vérité de l'esprit originel,
nous verrons qu'il est impossible de la décrire ou de la transmettre. Il n'y a aucun moyen de la montrer, rien en quoi la comparer. Elle est au-delà des mots ou des concepts. Quand on enseigne, on s'appuie sur des éléments extérieurs pour faire passer les idées. Mais la vérité doit être réalisée par chacun individuellement. Voir les choses telles qu'elles sont réellement. Le Bouddha a enseigné qu'il faut observer tout ce qui se présente. Les choses ne durent pas. Après s'être manifestées, elles cessent. Ayant cessé, elles apparaissent à nouveau, puis, étant apparues, elles cessent encore. Mais quelqu'un dont l'esprit est confus et qui n'a pas la connaissance ne veut pas qu'il en soit ainsi. Quand nous méditons et que l'esprit s'apaise, nous voulons demeurer ainsi, sans être dérangés. Mais ce n'est pas réaliste. Le Bouddha nous a recommandé de regarder d'abord les faits et de voir combien ces choses sont trompeuses. Ensuite, seulement pouvons-nous trouver la paix. Quand nous ne connaissons pas les choses telles qu'elles sont, nous croyons les posséder, et le piège du sentiment de soi fait surface. Nous devons donc remonter à l'origine et découvrir comment cela s'est produit. Il faut que nous comprenions comment les choses sont en réalité, comment elles entrent en contact avec l'esprit, et comment l'esprit réagit. Après, nous pourrons être en paix. Voilà ce que nous devons étudier à fond. Si nous refusons que les choses se passent comme elles se passent, nous ne pouvons pas connaître la paix. Ou que nous tentions de nous échapper, les choses se produisent toujours de la même manière. C'est leur nature. En termes simples, ceci est la vérité. L'impermanence, la souffrance et l'absence de soi sont la nature même des phénomènes. Ils ne sont rien d'autre que cela. Mais nous donnons aux choses bien plus de sens qu'elles n'en ont en réalité. Il n'est pas vraiment si difficile de permettre à la sagesse d'émerger. Il s'agit simplement de chercher les causes et de comprendre la nature des choses. Quand votre esprit est agité, vous pouvez vous dire « cet état n'est pas certain, tout est impermanent ». Et quand l'esprit est calme, ne vous dites pas « oh, c'est vraiment la paix », parce que cela non plus n'est pas certain. Si on vous demande « quel type de nourriture préférez-vous ?», ne prenez pas la question trop au sérieux. Si vous dites que vous aimez vraiment quelque chose, quelle importance ? Réfléchissez, si vous en mangiez tous les jours, l'aimeriez-vous toujours autant ? Vous en viendrez probablement à dire « oh non, pas encore de ça ». Vous comprenez ? On peut finir par se rendre malade précisément avec ce que l'on croyait aimer, et cela à cause de la nature changeante de toute chose. Voilà ce qu'il vous faut découvrir. Le plaisir est incertain, le malheur est incertain, l'amour est incertain, la tranquillité est incertaine, l'agitation est incertaine. Tout, absolument tout est incertain. Donc, quoi qu'il arrive, si nous comprenons cela, nous ne sommes piégés par rien. Tout ce que nous pouvons vivre, sans exception, est incertain, car tout par nature est impermanent. L'impermanence signifie que les choses ne sont pas figées, ne sont pas stables, et en termes très simples, cette vérité est le Bouddha. Anicca, l'incertitude est la vérité. La vérité est là, sous nos yeux, mais nous ne lui accordons pas un regard clair et direct. Le Bouddha a dit « Ceux qui voient le Dhamma me voient ». Si nous voyons Anicca, cette qualité d'incertitude, en toute chose, alors apparaîtront le détachement et le désintéressement par rapport au monde. Oh, ce n'est que ceci, ce n'est que cela. Il n'y a rien d'extraordinaire, ce n'est que cela. L'esprit se stabilise dans cette réalisation. Ce n'est rien d'extraordinaire. Quand on a réalisé cela, il n'y a rien de bien difficile à faire en méditation. Quoi qu'il se présente, l'esprit dit
Ce n'est que cela. Et il s'arrête. C'est la fin. On comprend que tous les phénomènes ne sont que tromperies. Rien n'est stable ni permanent. Au contraire, tout change constamment et présente les caractéristiques de l'impermanence, de la souffrance et du non-soi. C'est comme une boule de fer en fusion que l'on aurait mise à chauffer dans un four. Quelle partie sera fraîche? Essayez d'y toucher et vous verrez. Touchez le dessus, il sera brûlant. Touchez le dessous, il sera brûlant. Touchez les côtés, ils seront brûlants. Pourquoi est-ce brûlant? Parce qu'une boule de métal en fusion est brûlante partout. Quand on comprend cela, on n'y touche pas. Quand vous vous dites à propos de quelque chose « Oh, comme c'est bon, j'aime ça, je le veux », n'accordez aucun crédit à ces pensées. Ne les prenez pas trop au sérieux, car elles sont comme la boule de métal en fusion. Quelle que soit la partie que vous touchiez, si vous essayez de la prendre, vous vous brûlerez, vous aurez très mal, votre peau se fendra et vous saignerez. Nous devrions contempler cela à tout moment, quand nous marchons, quand nous sommes debout, assis ou couchés. Même comme nous sommes aux toilettes, quand nous allons quelque part, quand nous mangeons ou, après avoir mangé, quand nous déféquons les résidus de notre repas. À tout moment, nous devrions voir que tout ce dont nous faisons l'expérience est instable et impermanent, ainsi qu'insatisfaisant et non personnel. Les choses qui sont instables et impermanentes sont incertaines et sans réalité absolue. Sans exception, elles sont toutes illusoires. C'est exactement comme la boule de fer brûlante. Où pourrions-nous y trouver un endroit non brûlant? Toutes ces parties sont brûlantes. Alors, nous devons cesser d'essayer de la toucher. Il n'y a rien là qui exige un entraînement difficile. Par exemple, des parents préviennent un enfant qu'il ne doit pas jouer avec le feu. Ne t'approche pas du feu, c'est dangereux, tu vas te brûler. L'enfant peut ne pas croire ses parents ou ne pas comprendre de quoi ils parlent, mais s'il touche le feu une seule fois et se brûle, ses parents n'auront plus besoin de lui expliquer les choses ni de le surveiller. Peu importe l'attirance ou le plaisir que l'esprit peut éprouver, rappelez-vous seulement, ce n'est pas sûr, ce n'est pas permanent. Par exemple, si on vous offre un verre que vous trouvez très beau, vous vous direz peut-être « Quel beau verre, je vais le ranger et en prendre grand soin pour éviter qu'il ne se casse. » Mais ajoutez ensuite « Ce n'est pas certain. » Il se peut que, après avoir bu, vous posiez le verre près de vous et que, dans un moment d'inattention, vous lui donniez un coup de coude et qu'il se casse. S'il ne se casse pas aujourd'hui, il se cassera demain. Et s'il ne se casse pas demain, ce sera le jour suivant. Ne placez pas votre confiance dans des choses susceptibles de se casser. Cette impermanence est le véritable Dhamma. Les choses ne sont ni stables, ni réelles. Rien en elles n'est réel. Voilà ce qui est réel. Allez-vous mettre en doute cette évidence? C'est la chose la plus certaine qui soit. Nous naissons, et puis inévitablement nous vieillissons, tombons malades et mourons. Telle est la réalité permanente et certaine. Et cette vérité permanente est née de la vérité de l'impermanence. Quand on étudie les choses en profondeur, à l'aune de ce pas permanent, pas certain, il se produit une transformation en quelque chose de permanent et de certain. Et à partir de là, on cesse de porter le poids des choses. Les disciples du Bouddha se sont éveillés à la vérité de l'impermanence, parce qu'ils ont réalisé l'impermanence de tous les phénomènes. Ils ont connu le détachement et le désintéressement par rapport aux choses. Nibbana. Ce désintéressement n'est pas de l'aversion. S'il y a une aversion, ce n'est pas vraiment du désintéressement. Et cela ne devient pas une voie. Nibbana n'est pas ce que nous considérons d'ordinaire comme du désintéressement par rapport aux choses de ce monde. La vie de famille, par exemple,
quand les relations ne sont pas bonnes, peut donner à penser que nous sommes vraiment devenus désenchantés, comme il est dit dans les enseignements. Mais ce n'est pas le cas. Il ne s'agit dans ce cas que de pollution mentale, qui s'accumule et oppresse notre cœur. Quand vous vous dites « j'en ai vraiment assez, je vais tout abandonner », il s'agit d'une lassitude due aux pollutions mentales. Ce qui se passe en réalité, c'est que ces pollutions sont plus fortes maintenant qu'avant, que vous ne vous mettiez en tête cette idée de lassitude par rapport aux choses qui vous posent problème. C'est comme l'idée que nous nous faisons de méta, l'amour bienveillant. Nous croyons que nous sommes censés aimer tout le monde et tous les êtres vivants. Alors nous nous disons « Je ne devrais pas être en colère contre eux. Je devrais avoir de la compassion. Les êtres vivants sont vraiment dignes d'amour. » Au début, vous avez de l'affection pour eux, et à la fin, cette affection se transforme en désir et en attachement. Faites attention. Il ne s'agit pas de ce que nous appelons généralement amour. Ce n'est pas méta dans le sens du dhamma. C'est méta mélangé à de l'égoïsme. Nous voulons obtenir quelque chose des autres et nous appelons cela méta. C'est un peu comme notre soi-disant désintérêt pour le monde. Oh oui, je suis vraiment fatigué de tout cela, je me retire. C'est tout simplement une grosse pollution mentale, pas une lassitude du monde ou un détachement. On emploie les mêmes termes, mais pas dans le sens que leur a donné le Bouddha. Si c'est authentique, il y a renoncement sans aversion ni agressivité, sans qu'aucun mal ne soit fait à personne. On ne se lamente pas, on ne blâme rien, on considère simplement tout comme étant vide. On arrive alors à ce point où l'esprit est vide, vide de tout attachement aux choses. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien, ni gens, ni objets dans le monde. Il y a l'esprit vide. Il y a les gens, il y a les choses. Mais dans l'esprit, tout ceci est perçu dans sa vérité, c'est-à-dire comme quelque chose d'incertain. On voit les choses pour ce qu'elles sont. On voit qu'elles suivent leur cours naturel comme éléments de la nature apparaissant et disparaissant. Imaginons que vous ayez un vase. Pour vous, c'est un bel objet. Mais de son côté, le vase existe de manière neutre. Il n'a rien à dire. Vous êtes le seul à avoir des sentiments à son sujet, à en faire une question de vie ou de mort. Si vous ne l'aimez pas, ou si vous le détestez carrément, cela ne le touche pas. C'est votre affaire, il y est indifférent, tandis que vous avez des sentiments d'attirance ou d'aversion, et vous vous y attachez. Nous jugeons les choses comme étant bonnes ou mauvaises. Ce bon trouble notre cœur, et ce mauvais trouble notre cœur. Tous deux sont des pollutions mentales, le produit d'une compréhension erronée. Il est inutile de nous enfuir ailleurs. Tout ce que nous avons à faire, c'est regarder et étudier cela à fond. L'esprit est ainsi. Quand nous n'aimons pas quelque chose, l'objet de notre aversion n'est pas touché. Il reste tel quel. Quand nous aimons quelque chose, cette chose n'est pas touchée par notre attirance. Elle reste telle quelle. Tout ce que nous faisons, c'est nous rendre fous. Nous croyons certaines choses bonnes. Nous voyons d'autres choses comme fantastiques. Mais nous ne faisons que projeter ces idées à partir de nous-mêmes. Si nous sommes conscients de nous-mêmes, nous comprendrons que toutes ces choses sont égales. Nous pouvons aisément illustrer cela avec l'exemple de la nourriture. Nous trouvons que tel ou tel aliment est délicieux. Quand nous voyons les plats sur la table, ils nous attirent. Mais une fois que tout est mélangé dans notre estomac, c'est une autre histoire. Pourtant, nous regardons tous les plats et disons « Celui-ci est pour moi, celui-là est à toi, celui-là est à elle. » Mais quand nous aurons fini de manger et que la nourriture ressortira de l'autre côté, il est probable que personne ne va se pencher dessus pour dire « Ceci est à moi et cela est à toi », n'est-ce pas ? Serez-vous toujours aussi possessif et gourmand à ce moment-là ?
Ceci pour exprimer les choses brièvement et simplement. Si notre vision est claire et que nous fonctionnons en conséquence, tout aura une même valeur à nos yeux. Quand nous avons des désirs et que nous pensons en termes de mien et de tien, les choses se terminent en conflit. Quand nous donnons une même valeur à tout, il n'y a pas d'appartenance à qui que ce soit. Ce ne sont que des conditions qui existent telles qu'elles sont. Quel que soit le raffinement de la nourriture que nous mangeons, une fois transformée en excréments, personne ne veut la ramasser et en faire toute une histoire. Personne ne va se battre pour elle. Quand nous réalisons que toute chose fait partie de ce Dhamma unique, que tout est de même nature, nous relâchons notre saisie, nous posons les choses. Nous voyons qu'elles sont vides, et nous ne ressentons ni amour, ni haine pour elles. Nous sommes en paix. Il est dit, le Nibbana est le bonheur suprême. Le Nibbana est la vacuité suprême. Je vous demande de bien écouter ceci. Le bonheur dans le monde n'est pas le bonheur suprême, le bonheur ultime. Ce que nous concevons comme la vacuité n'est pas la vacuité suprême. Il s'agit réellement de la vacuité suprême. Il y a la fin de la saisie et de l'attachement. S'il s'agit réellement du bonheur suprême, il y a la paix. Mais la paix que nous connaissons n'est pas encore suprême. Le bonheur que nous connaissons n'est pas suprême. Si nous atteignons le Nibbana, la vacuité est suprême, le bonheur est suprême. Et il y a une transformation. Le bonheur est transformé en paix. Le bonheur est présent, mais on ne lui accorde pas de sens particulier. Et la souffrance est également présente. Quand bonheur et souffrance apparaissent, on les voit comme égaux. Ils ont la même valeur. Les expériences sensorielles que nous aimons ou n'aimons pas sont dans l'absolu, de même valeur. Mais quand elles nous touchent, nous ne les percevons pas ainsi. Si quelque chose nous plaît, nous nous en réjouissons. Si quelque chose nous déplaît, nous voulons que cela disparaisse. Donc les expériences sont différentes pour nous, mais en vérité, elles sont égales. Nous devons nous exercer à les voir ainsi. Les choses sont de même valeur dans la mesure où elles sont toutes instables et impermanentes. C'est comme l'exemple de la nourriture. Nous disons que ce type d'aliment est bon, ce plat est délicieux, celui-là est merveilleux. Mais quand ils se retrouvent tous mélangés dans le corps, et quand ils sont ensuite éjectés, c'est tout pareil. À ce moment-là, personne ne va se plaindre qu'il n'en a pas eu assez. À ce moment-là, l'esprit ne va pas se laisser emporter. Si nous ne voyons pas la vérité de l'impermanence, de l'insatisfaction et du non-soi, il ne peut y avoir de fin à la souffrance. Si nous sommes attentifs, nous pouvons voir cette vérité à tout moment. Elle est présente dans l'esprit et le corps, et nous pouvons la voir. C'est là que nous trouverons la paix. C'est bien aussi la vision d'Ajahn Chah. Quand les Occidentaux ont commencé à affluer à Wat Phat Pong, le moine américain Sumedho Bhikkhu était leur traducteur et leur conseiller. Quand au bout de 2 ou 3 ans, Sumedho partit pour l'Inde, un jeune moine américain qui était auprès d'Ajahn Chah depuis 2 ans, hérita de la fonction de traducteur. Un jour, des Mormons d'une base de la US Air Force installée dans la province de Hubon vinrent demander que soit donnée une conférence sur le bouddhisme dans leur chapelle, et c'est le jeune traducteur qui en fut chargé. Le jour venu, Ajahn Chah, qui devait être présent, mais qui, pour une raison à lui, n'avait pas proposé de parler, encouragea le moine. « As-tu entendu parler du médecin de nécessité ?» lui demanda-t-il. Le moine répondit par la négative. Ajahn Chah reprit. « Il y a le vrai médecin et il y a le médecin de nécessité. Le vrai médecin est allé à l'université et il est formé à faire tout ce qu'un médecin doit savoir faire. Mais quand ce genre de médecin n'est pas disponible,
comme dans les petits villages de la région, quelqu'un doit le remplacer, quelqu'un qui sache faire une piqûre, nettoyer une plaie ou donner des comprimés. C'est à peu près tout. C'est ce que l'on appelle le médecin de nécessité. Le moine fit le meilleur exposé qu'il put, et les moines qui l'accompagnaient l'aidèrent ensuite à répondre aux questions. En rentrant au monastère, ce soir-là, tandis qu'il faisait sa méditation en marchant, les paroles de son discours lui revenaient sans cesse à l'esprit. Le lendemain, il dit à Ajahn Chah : « Mon exposé a continué toute la nuit. » Ajahn Chah rit et dit : « C'est bien aussi une de ses expressions préférées. Cela te permet de voir l'impermanence, l'insatisfaction et le non-soi. » L'inspiration du Bouddha. Il y a l'obscurité et il y a la lumière. Il y a le chaud et il y a le froid. Il y a la naissance et la mort. Et il doit y avoir un état au-delà de la naissance et la mort. C'est ainsi que le Bouddha réfléchit et raisonna avant son éveil. Sans chercher à apprendre beaucoup de choses, il se contenta de considérer les choses sous cet angle. Il pratiqua dans ce sens avec un réel enthousiasme. Il ne prit pas de raccourcis. Le Bouddha pratiqua intensément sans jamais reculer, car dans son esprit, il y avait cette certitude. Puisqu'il y a l'obscurité, alors il doit y avoir l'illumination. Quand il y a plaisir et bonheur, il y a immanquablement douleur et souffrance. La chaleur existe et la fraîcheur est là pour la soulager. La naissance existe, alors il doit sûrement y avoir la non-naissance pour la guérir. De cela il était certain. Personne ne lui avait dit, mais par tempérament, son esprit concevait les choses ainsi, du fait des conditions passées, de ses perfections spirituelles. Ayant considéré les choses de la sorte, il quitta sa demeure pour pratiquer la méditation pendant 6 ans. Rien ne l'arrêta. Il ne diminua jamais ses efforts, indifférent à la fatigue et aux privations. Il voulait remonter à la source. D'où les choses viennent-elles ? Qu'y a-t-il à l'origine de la souffrance ? Il continua ainsi à examiner les choses sans cesse jusqu'à ce qu'il réalise que cette source était la naissance. Nous souffrons parce que nous sommes nés. Et d'où vient la naissance ? Elle vient de l'attachement. Le Bouddha concentra toute son attention sur ce point, sur ce terrible attachement. La naissance et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire le vieillissement, la maladie, la mort, la souffrance, le chagrin, le désespoir, la tristesse et les lamentations, sont l'inévitable conséquence de notre attachement. Tel est le cycle. Il y a la naissance, et la naissance est la cause de l'apparition de toutes les différentes formes de souffrance. Donc, s'il y a naissance, existe-t-il un espace de non-naissance ? Il poursuivit cette investigation et conclut qu'il devait vraiment en être ainsi. Il y a la chaleur et il y a le froid. Il y a le bonheur et il y a la souffrance. Alors, s'il y a le bonheur et la souffrance, il doit exister un espace au-delà du bonheur et de la souffrance. Il y a la sphère de la naissance et de la mort. Il doit donc, sans aucun doute, y avoir le sans naissance et le sans mort. Il était de plus en plus convaincu de cela et déterminé à le réaliser. Finalement, il réalisa que savoir qu'il y avait la souffrance, connaître la cause de la souffrance, connaître la cessation de la souffrance et connaître le chemin qui mène à cette cessation est la voie de l'être éveillé, l'Arya. Il n'est pas nécessaire de connaître beaucoup de choses. Savoir simplement cela, c'est tout ce qu'il faut. Telle est la voie, le chemin que nous pouvons tous suivre. Un méditant n'a pas besoin de rechercher d'autres savoirs.
Gardez du recul. Un jour, un éleveur de porcs est venu me voir. Il se plaignait de ses affaires. « Oh, cette année, tout va vraiment mal. Le prix des aliments pour cochons a augmenté et le prix du porc a baissé. Je vais y laisser ma chemise. » J'ai écouté ses lamentations et puis j'ai dit « Ne vous lamentez pas trop sur votre sort, monsieur. Si vous étiez un cochon, vous auriez une bonne raison de vous lamenter. Quand le prix du porc est élevé, les cochons sont tués, et quand le prix du porc baisse, les cochons sont tués aussi. Les cochons ont vraiment de quoi se plaindre, mais les gens ne devraient pas se plaindre. Pensez-y sérieusement, je vous prie. » Il ne se préoccupait que du prix qu'il obtenait pour la viande. Les cochons ont beaucoup plus à perdre, mais nous ne voyons pas cet aspect-là des choses. Nous ne sommes pas tués, alors nous pouvons encore essayer de trouver un moyen de nous en sortir. La quête du Bouddha. Quand le Bouddha s'engagea dans la quête de la libération, il partit à la recherche des grands maîtres de son époque. Il alla d'abord trouver l'ermite Alara. Il le vit assis en samadhi, en concentration méditative, avec ses disciples, et se dit que cette pratique apportait peut-être la paix. Il observa comment ils étaient assis, jambes croisées, dos droit et yeux fermés. Il n'avait jamais rien vu de tel et en fut favorablement impressionné. Il demanda à rester près du maître, puis étudia et pratiqua avec diligence en méditant sur la respiration. Mais il parvint à une constatation importante. Cette voie ne permettait pas d'échapper à la souffrance. Pourquoi ? Parce que, en observant son esprit, il vit que, lorsqu'il quittait l'état de samadhi, l'esprit se remettait à penser et à se disperser. Il comprit qu'il restait encore quelque chose qui continuait à créer des phénomènes ici et là. Il devait donc aller plus loin. Après un certain temps auprès du maître, il poursuivit donc sa quête. Oui, la voie de ce maître était une voie, mais pas une voie qui menait à la fin de la souffrance, parce que l'esprit continuait à saisir les choses et à s'y attacher. Il alla à la rencontre de son second maître, Udaka, et pratiqua avec lui les 8 absorptions méditatives jusqu'à atteindre le niveau de vacuité totale, état d'esprit extrêmement subtil. Il pouvait maintenir ce samadhi paisible pendant de longues périodes. Mais, là encore, il réalisa que cette voie n'était pas la bonne, parce que, lorsqu'il revenait à son état normal, son esprit reprenait ses vieilles habitudes et portait ces mêmes vieux fardeaux. C'était encore le niveau du samadhi. Or, telle est la nature du samadhi. Quel que soit le degré de raffinement que l'esprit puisse atteindre, le fait même qu'il y ait raffinement implique qu'il y ait aussi lourdeur. L'intuition commença à poindre à ce stade. On pouvait atteindre ces états extrêmement fins et subtils, mais s'en délecter engendrait la possibilité de faire émerger leur contraire. Le Bouddha regarda plus profondément et vit que, si l'aspect subtil demeure, le conquérant, Jinasava littéralement, celui qui a réalisé la fin des empêchements, ne peut se révéler. Il ne peut pas y avoir de fin aux choses. S'il y a naissance, il y aura maladie, vieillissement et mort, et cela indéfiniment. Et il vit que l'attachement était la cause de tout cela. Il poursuivit son investigation pour arriver à une vision claire, jusqu'au moment où il ressentit un désenchantement pour les choses du monde et il s'en détourna. Il vit qu'il avait joué avec ces choses pendant d'innombrables vies, dans toutes sortes de situations, et c'était la cause de son état d'insatisfaction. Essayer d'arriver au bout, d'obtenir suffisamment, ne pourrait jamais être accompli. Même s'il devait gagner toute la fortune et toutes les joies du monde, il serait encore susceptible de souffrir. Cette fois, il en était absolument certain. Il vit l'impermanence,
la souffrance et l'absence de soi dans son esprit. Il vit que tous les phénomènes apparaissent puis cessent d'exister. Plus il pratiquait, plus cette certitude s'imposait à lui. Il atteignit les 8 jhanas, les absorptions méditatives, mais sans découvrir la sagesse. Pour qu'il y ait sagesse, il faudrait qu'il y ait l'état de vision intérieure pénétrante, vipassana, c'est-à-dire une connaissance selon la vérité et un lâcher-prise. Un lâcher-prise du grossier comme du subtil. Que devait-il faire pour atteindre cet espace, où n'existe plus ni grossier ni subtil? Comment devait-il pratiquer? Il continua à approfondir sa méditation. Il contempla tous les objets de l'esprit, tous les phénomènes qui entraient en contact avec l'esprit, et il vit qu'ils étaient impermanents, anicca, insatisfaisants, dukkha, et impersonnels, anatta, qu'ils avaient tous ces 3 caractéristiques. Tel est l'objet de méditation de vipassana. C'est ce qui permet à l'esprit de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ayant réalisé cela, quand les phénomènes se manifestaient, il ne les poursuivait pas, il restait inébranlable, prenant la mesure des choses ainsi. Il réalisa que la vision claire des 3 caractéristiques était la voie de vipassana. Et à chaque fois que quelque chose entrait en contact avec son esprit, il l'évaluait d'après ces critères. Connaissant les choses pour ce qu'elles étaient, il ne s'en saisissait pas et pratiquer ainsi devint la cause de la libération des attachements. Voici la fin de ce premier chapitre. Il me reste à vous souhaiter de belles journées, de belles méditations, et je vous dis à bientôt.